Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous reprends aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Donc, vous l'avez vu, on part sur un petit meal prep pour m'avancer pour la semaine qui arrive. Donc là, je vais commencer avec des petits déjeuners. Donc vous allez le voir, c'est vraiment très très simple. Par contre, ne m'en voulez pas, je n'ai pas spécialement de mesure ou de grammage à vous donner. Donc là ici, je suis partie sur 2 pots de yaourt grec nature, donc pas de sucre, rien du tout. Je vais couper en deux quelques framboises. Je vais également découper en petits morceaux des fraises. Alors je précise, je le sais, ce ne sont pas des fruits de saison, mais regardez le retour de course qui aura lieu demain sur la chaîne et vous allez très vite comprendre pourquoi est-ce que j'en ai dans cette vidéo-ci. Donc, une fois que les framboises et les fraises sont découpées, je mélange le tout et alors mon petit péché mignon, c'est de la confiture au citron de Menton aromatisé Morito. Franchement, c'est une dinguerie. Donc j'ajoute vraiment 2 petites cuillères à café. Et alors pour terminer, je vais ajouter 3 petites poignées de granola. Si je dis pas de bêtises, celui-ci c'était au miel et je vais tout simplement mélanger le tout et ça me fera un petit déjeuner. Donc là, je compte que ça me fait à peu près 3 portions. Ensuite, on va partir sur des barres entre guillemets protéinées, hein, on se comprend. Donc là ici, au niveau de mon petit poêlon, j'ai ajouté quelques petites fraises. Je vais ajouter le jus d'un citron entier. Si vous êtes comme moi, que vous avez un petit peu de force, vous le faites à la main ou sinon vous prenez un presseur agrumes. Je vais ajouter également une cuillère à soupe de maïzena et une cuillère à soupe et demie de miel. On va placer ça sur un feu très doux et on va laisser compoter la préparation. Pendant ce temps-là, je vais venir écraser 2 bananes, donc il faut vraiment que ce soit un peu, un état, un petit peu liquide, voilà, comme là sur la vidéo. Et alors je vais tout simplement ajouter des flocons d'avoine. Donc je vais en ajouter un petit peu, je vais mélanger, je vais en ajouter une seconde fois. Au bout de la seconde fois, je remarque quand même que la préparation est encore fort liquide. Eh bien, je vais en ajouter une troisième fois et là, la préparation sera tip top. Donc, il ne faut pas non plus que la préparation soit dure comme du béton, mais il ne faut pas qu'elle soit trop liquide non plus. Une fois que la préparation est prête et que ma compotée de fraises est prête également, franchement, voilà, elle donne tellement envie et c'était vraiment super, super bon. Je n'ai pas tout mis dans la préparation, donc j'ai terminé le reste à la cuillère. Alors, ensuite, je prends une plaque avec un moule en silicone. Je vais ajouter une première partie de ma préparation flocons d'avoine et banane. Je vais former plus ou moins un rectangle. Je vais ajouter ma compotée de fraises au milieu et je vais refermer, si on peut dire, le tout avec le reste de ma préparation flocons d'avoine et banane. Ça, c'est quelque chose, vous mangez ça le matin, c'est hyper bon et ça part en cuisson 30 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, je vais m'attaquer à la découpe de mes légumes. Donc là, c'était pas de prise de tête, on avait tout simplement envie de manger des quiches en déant la semaine. Donc là, je vais couper vraiment en petits morceaux un poireau entier. Ne vous tracassez pas, les légumes, les fruits, tout a été nettoyé hors caméra. Ensuite, je vais découper 2 oignons entiers en petits morceaux, pas forcément hyper émincés, mais voilà, des petits morceaux. Et alors, après, je pourrais m'attaquer à mes pommes de terre. Pareil, je vais les éplucher, les couper en petits morceaux et je vais pouvoir répartir le tout au niveau de mes bols. Ensuite, je partirai sur la préparation de ma base pour les quiches. Là, c'est la même chose, vous allez le voir. Je ne me prends pas forcément la tête, je ne mesure pas non plus spécialement mes préparations, en sachant que là, il me restait un petit peu d'appareil à quiche, donc je l'ai mis dans une bouteille directement au frigo et je pense que j'en referai une sûrement en déant la semaine. Donc pour mon appareil à quiche, je vais casser 4 œufs au niveau de mon bol.
Je vais ajouter 2 berlingots entiers de crème liquide et ensuite, pour éviter que ce soit trop compact, je vais tout simplement détendre, je vais dire ça comme ça, ma préparation avec du lait. J'ajoute un petit peu de poivre et un petit peu de noix de muscade et il ne restera plus qu'à fouetter le tout. Pour les légumes qui seront au niveau des quiches, bien évidemment, je les cuis en avance. Donc là, dans ma poêle, je vais faire revenir les poireaux. Au niveau de ma casserole, je vais faire venir rissoler mes pommes de terre avec une partie des oignons. Je vais bien remuer le tout pour éviter que ça n'accroche. Une fois que les poireaux vont être cuits, je vais les transvaser au niveau de mon petit Tupperware et je vais faire revenir le reste des oignons. Les pommes de terre avec les oignons sont bien cuits, donc au niveau de ma poêle avec les oignons, je viens ajouter des épinards, enfin, j'allais dire des poireaux, pas du tout. Je viens ajouter des épinards, je laisse vraiment le temps que l'eau s'évapore totalement. Au niveau de la première quiche, donc je viens percer le fond de ma pâte, je vais répartir de la moutarde dans tout le fond. Au-dessus de la moutarde, je vais ajouter les pommes de terre et les oignons. Et alors, ou on est gourmand ou on ne l'est pas, mais en tout cas, nous le sommes. Eh bien, je vais ajouter du fromage à raclette qui me restait dans le frigo et il fallait que je le passe vraiment en urgence. Donc voilà, on est gourmand, on adore le fromage. Donc, je vais ajouter 5 tranches de fromage à raclette. Je vais verser de la préparation à quiche. Et pour éviter de perdre le surplus de ma pâte feuilletée, cette fois-ci, j'ai décidé de ne pas l'enlever et j'ai rabattu les bords au niveau de ma préparation. Donc, pour cette quiche-là, c'est déjà terminé. Je vais pouvoir passer à la seconde. Donc là, c'est celle avec les épinards et les oignons. Je les place au niveau de ma pâte. Je vais recouvrir avec l'appareil à quiche. Et alors, ça va être très rapide. Je vais tout simplement recouvrir avec de l'emmental râpé. Pareil, je vais rabattre les bords sur ma préparation. Pour certaines quiches, il est vrai que ça fait un petit peu beaucoup de pâte. Je comprends qu'il y a des gens, par exemple, qui n'aiment pas. Nous, ça ne nous dérange pas. Et pour la troisième, pareil, je fais des petits trous dans le fond. Je vais d'abord ajouter de l'emmental râpé. Je vais ajouter mes poireaux. Donc celle-là, vous le voyez, elle est vraiment très petite. Je vais ajouter les poireaux. Je vais recouvrir avec mon appareil à quiche. Et là, on peut dire que ça fait un style de chausson parce qu'il y avait quand même énormément de pâte qui recouvrait le dessus. Donc ça, je les ai faites partir en cuisson à 180 degrés. Vraiment le temps que tout soit bien cuit. Ensuite, je vais en profiter pour faire passer des aubergines et des courgettes qui étaient déjà très limites. Donc, je vais les découper en petits cubes. Vous le voyez, je les place dans un sachet style Ziploc, des sachets refermables. Ça fait très longtemps que j'en avais déjà parlé en fait de cette petite astuce-là, mais lorsque je veux effectuer des marinades, eh bien j'utilise les sachets Zip. Ça fonctionne du tonnerre de Dieu. Ça évite de salir les mains, ça évite de salir un plat. Donc voilà, je découpe les aubergines, je découpe mes courgettes, tout va au niveau du sachet et je vais juste rajouter quelques petites épices. Au niveau du sachet, donc comme je vous l'ai dit, je vais quand même ajouter de l'huile d'olive. Donc là, je vais mettre le reste de ma bouteille parce que je n'avais plus qu'un petit fond. Je vais également ajouter le fond de mon huile d'olive aromatisée au basilic. Celle-ci venait du Lidl et franchement, c'est une dinguerie, elle est excellente. Au niveau des épices, je vais ajouter un petit peu de Ras El Hanout. Je n'ai pas le bon accent, je le sais. Je vais ajouter du poivre et j'ajouterai également du paprika. Je referme le sac, je vais enlever un petit peu d'air à l'intérieur et vous allez le voir, je vais tout simplement checker mon petit sachet pour que toutes les épices et toute l'huile d'olive soient bien mélangées sur chaque légume. Ensuite, je me rends compte qu'il y a un petit peu trop d'air, donc j'enlève, je referme, je recheck mon sachet. Je vais quand même ajouter un tout petit peu d'eau dans mon sachet pour que tout soit bien mélangé.
Et alors, vous allez le voir, c'est comme je vous ai dit, on ne se salit pas les mains, on ne salit pas de plats, pas d'ustensiles. On va placer le tout sur notre plaque de cuisson. Moi, au niveau de la plaque de mon four, elle était quand même fort abîmée, la plus petite. Donc, j'ai mis un morceau de papier de cuisson. C'était beaucoup plus simple. Je vais répartir tous les légumes dessus. Je vais quand même rajouter un petit peu d'huile d'olive et je laisse partir en cuisson dans un four préchauffé à 180 degrés en déant 25-30 minutes. Je n'avais pas une grosse couche de légumes, donc la cuisson était juste parfaite. On va accompagner ça avec du riz et du poulet en déant la semaine. Et une autre partie, je pense que je l'effectuerai, ou plutôt je la réaliserai avec une sauce tomate. Donc voilà ce que ça donne pour m'avancer pour la semaine qui arrive. Donc nous avons les 3 quiches. On ne va pas manger que ça, je vous rassure. On a les légumes qui sont vraiment super beaux. Ça sentait tellement, tellement bon. Et alors, je vais vous montrer les 2 petits déjeuners qui ont été prévus. Croyez-moi, il y a assez pour moi et Victoria, mais Michel, lui, n'aime pas ça du tout. Donc ce sera pour nous 2. La vidéo est déjà terminée. Je le sais, elle a été très rapide aujourd'hui, mais ne vous tracassez pas. Plusieurs différents contenus au niveau cuisine arrivent très, 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 très vite. Moi, en tout cas, je vous dis un immense merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et je vous envoie plein de bisous.